Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Genèse 22, 11-14. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit : Abraham. Il répondit : Me voici. Dieu dit : Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, se leva, et partit pour le lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, et vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs : Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils allèrent les deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, et dit : Mon père. Il répondit : Me voici, mon fils. Isaac reprit : Voici le feu et le bois, mais où est-ce l'agneau pour l'holocauste ? Abraham répondit : Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils allèrent les 2 ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y construisit un autel, rangea le bois, lia son fils Isaac, et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit : Abraham, Abraham. Il répondit : Me voici. L'ange dit : N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui : À la montagne de l'Éternel il sera pourvu. Ce récit de la Genèse nous parle de l'épreuve d'Abraham. Dieu lui demanda le sacrifice de son fils unique, Isaac. Abraham, par sa foi, montra une obéissance totale. Cette histoire illustre la confiance absolue en Dieu. Même face à l'impossible, la foi d'Abraham resta inébranlable. Il était prêt à tout perdre par amour pour Dieu. Approchons-nous du Saint-Sacrement avec cette foi. Offrons notre cœur, même imparfait, à Jésus. Confions-nous à sa divine providence et à son amour. Seigneur de la vérité, guide-moi sur le droit chemin, sur le sentier du bien, pour que jamais je ne m'écarte de tes commandements, que ma vie soit toujours un reflet de ta lumière. Et Seigneur du Saint-Sacrement, fais que mon amour pour toi grandisse chaque jour, que mon cœur soit toujours allumé du feu de ton amour. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ce verset de Matthieu nous appelle à une priorité claire. Dans le tumulte du monde, ne perdons pas de vue le royaume. Jésus nous invite à chercher Dieu avant tout. En plaçant Dieu au centre, nous trouvons la vraie direction. Il promet de combler tous nos besoins. Persévérons dans notre foi. En gardant les yeux fixés sur Dieu,
accrochons-nous à cette promesse de son amour infini. Sa miséricorde est plus grande que toutes nos faiblesses. Ayons confiance et avançons. Je me souviens, Seigneur, de ce rêve que j'ai eu sur le paradis. Dans mon rêve, je suis arrivé devant tes portes, les mains vides, sans rien à offrir, et on m'a interrogé sur mes bonnes actions. À ce moment-là, j'ai réalisé que je n'avais rien de digne à te présenter. J'ai ressenti de la peur et de la honte, pensant que je serais renvoyé de ta présence. Mais alors je me suis souvenu que, bien qu'imparfait, j'avais toujours essayé d'être un bon catholique. Hébreux 11, 17, 19. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit « C'est en Isaac que sera nommée pour toi une postérité ». Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Cette lettre aux Hébreux met en lumière la foi d'Abraham. Il croyait à ce que la puissance de Dieu, même sur la mort. Cette foi en la résurrection est essentielle pour nous. Elle nous donne l'espérance de la vie éternelle auprès de Dieu. Comme Abraham, vivons notre foi avec force et conviction. Le credo que nous récitons est comme l'expression de cette foi profonde. Croyons en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour notre salut. Par cette foi, le ciel s'ouvre à nous, ton immense de Dieu. Et tandis que je prononçais chaque mot avec foi et dévotion, les portes du ciel ont commencé à s'ouvrir en grand. Quelle joie immense a inondé mon être en réalisant que par la foi simple et sincère, je pouvais m'approcher de toi et entrer dans ton royaume d'amour et de paix. Seigneur, quel réconfort de savoir que tu n'as pas besoin de grandes œuvres, ni de gestes extraordinaires, mais simplement d'un cœur plein de foi et d'amour pour toi. Aux cieux et sur la terre, que soit toujours loué le cœur aimant de Jésus sacrement. Nous croyons, Seigneur, en ta présence réelle et vivante dans le très saint sacrement de l'autel. Nous nous prosternons devant toi avec humilité, reconnaissant ta grandeur et ton amour infini. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, ardent d'amour pour nous, enflamme nos cœurs pour qu'ils brûlent aussi de ce même amour pour toi. Cœur de Jésus, convertis ceux qui te blasphèment, ceux qui te rejettent et t'ignorent. Fais que tous les cœurs te reconnaissent, t'adorent et se tournent vers toi avec repentance et foi. Cœur de Jésus, illumine les pécheurs, sauve les mourants et aie pitié des âmes qui souffrent au purgatoire. Ne permets pas qu'aucune âme ne se perde et que nous puissions tous jouir un jour de la vie éternelle auprès de toi. Amen.